Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Diana Rigg. Enid Diana Elizabeth Rigg est née le 20 juillet 1938 de Louis et Beryl Hilda Rigg. Son père, originaire du Yorkshire, travaillait dans l'ingénierie et a déménagé en Inde pour travailler dans les chemins de fer afin de profiter des opportunités de carrière là-bas. Sa mère est retournée en Angleterre pour la naissance de Diana. Entre l'âge de 2 mois et 8 ans, Diana a vécu à Bikaner, au Rajasthan, en Inde, où son père a gravi les échelons pour devenir un cadre supérieur dans les chemins de fer de l'état de Bikaner. Durant ces années, elle parlait l'hindi comme deuxième langue. Elle fut ensuite envoyée en Angleterre pour fréquenter un internat, la Full Neck Girls' School, dans une communauté morave près de Pudsey. Diana détestait son internat où elle se sentait comme un poisson hors de l'eau, mais pensait que le Yorkshire avait joué un rôle plus important dans la formation de son caractère que l'Inde. Elle a suivi une formation d'actrice à la Royal Academy of Dramatic Art de 1955 à 1957. La carrière de Diana Rigg au cinéma, à la télévision et au théâtre a été très diversifiée, incluant des rôles au sein de la Royal Shakespeare Company entre 1959 et 1967. Elle est revenue sur scène en 1970 avec la pièce Abélard et Héloïse de Ronald Millard à Londres, puis a fait ses débuts à Broadway avec cette même pièce en 1971. Ce rôle lui a valu sa première nomination pour le Tony Award de la meilleure actrice. Elle a reçu sa deuxième nomination en 1975 pour Le Misanthrope. Membre de la National Theatre Company au Hall de Vic de 1972 à 1975, Rigg a tenu des rôles principaux dans des productions de 2 pièces de Don Stoppard, Dorothy Moore dans Jumper et Rudd Carlson dans Night and Day. En 1982, elle est apparue dans la comédie musicale Colette, basée sur la vie de l'écrivaine française, mais le spectacle a été interrompu durant une tournée américaine avant d'atteindre Broadway. En 1987, elle a joué un rôle principal dans la production du West End de la comédie musicale Follies de Stephen Sondheim. Dans les années 90, elle a connu de grands succès avec des rôles au Almeida Theatre à Islington, notamment Médée en 1992, lui valant le Tony Award de la meilleure actrice. Mère Courage au National Theatre en 1995 et Qui a peur de Virginia Woolf au Almeida Theatre en 1996. En 2004, elle a joué le rôle de Violette Venable dans la production des théâtres de Sheffield de Soudain l'été dernier de Tennessee Williams qui a été transféré au Holbury Theatre. En 2006, elle est apparue au Windham's Theatre dans le West End de Londres dans une pièce intitulée Honour qui a connu un succès limité mais notable. En 2007, elle a interprété Uma Rojo dans la production de Lodvik de Tout sur ma mère, adapté par Samuel Adamson et basé sur le film éponyme de Pedro Almodóvar. En 2008, elle a joué dans La Cerisée au Chester Festival Théâtre, revenant en 2009 pour incarner un rôle dans Hay Fever. En 2011, elle a interprété Higgins dans Pygmalion au Garrick Théâtre. En février 2018, elle est revenue à Broadway dans le rôle non chantant de Higgins dans My Fair Lady. Elle a déclaré à propos de ce rôle: « Je trouve cela très spécial. Quand on m'a proposé le rôle de Higgins, j'ai pensé que c'était une idée merveilleuse. » Ce rôle lui a valu sa 4e nomination aux Tony Awards. De 1965 à 1968, Diana Rigg a joué dans la série télévisée britannique des années 60, Chapeau melon et bottes de cuir, aux côtés de Patrick Macnee, interprétant l'agent secret Emma Peel dans 51 épisodes. Elle a remplacé Elizabeth Shepherd au pied levé, après que celle-ci ait été écartée du rôle après 2 épisodes. Rigg a auditionné pour le rôle par curiosité, sans avoir jamais vu l'émission. Bien qu'elle ait connu un énorme succès dans la série, elle n'appréciait pas la perte de sa vie privée et n'était pas à l'aise avec sa position de sex symbole. Dans une interview avec The Guardian en 2019, Rigg a déclaré que devenir un sex symbole du jour au lendemain l'avait choquée. Elle n'aimait pas non plus la façon dont la société de production ABC Weekend TV l'a traitée. Pour sa 2e saison, elle a exigé une augmentation de salaire passant de 150 livres à 450 livres par semaine. En 2019, alors que l'inégalité salariale entre les sexes était au cœur de l'actualité, elle a déclaré « Aucune femme de l'industrie ne m'a soutenue, pas même Patrick. J'ai été dépeinte comme une créature mercenaire par la presse, alors que tout ce que je voulais c'était l'égalité. » Sur grand écran, elle est devenue une James Bond girl dans Au service secret de Sa Majesté, jouant Tracy Bond, la seule épouse de James Bond, aux côtés de George Lazenby. Elle a dit avoir pris ce rôle dans l'espoir de se faire mieux connaître aux États-Unis. Entre 1973 et 1974, elle a joué dans une sitcom américaine éphémère intitulée Diana.
Ses autres films sur cette période incluent The Assassination Bureau, Julius Caesar, The Hospital, Theatre of Blood, In the House of Bread, basé sur le livre de Romer Godden, et A Little Night Music. Elle a interprété le rôle titre dans The Marquise, une adaptation télévisée d'une pièce de Noël Codward. Elle est apparue dans la production de Yorkshire Television de Hedda Gabler d'Ibsen dans le rôle principal et en tant que Lady Holiday dans le film The Great Muppet Caper. L'année suivante, elle a été acclamée pour son interprétation d'Arlena Marshall dans l'adaptation cinématographique du roman d'Agatha Christie, Evil Under the Sun. Elle a joué Regan, la seconde fille perfide du roi, dans une production de King Lear par Granada Television, avec Laurence Olivier dans le rôle titre. En tant que Lady Dedlock, elle a co-joué avec Denholm Elliott dans une version télévisée de Bleak House de Dickens. En 1986, elle a joué Miss Hardbroom dans une adaptation de The Worst Witch par Central Television avec Tim Curry. L'année suivante, elle a interprété la reine maléfique, la méchante belle-mère de Blanche-Neige, dans l'adaptation filmée Snow White par Canon Movie Tales. En 1989, elle a joué Helena Versey dans Mother Love pour la BBC. Son interprétation d'une mère obsessionnelle prête à tout, même au meurtre, pour contrôler son fils, lui a valu le BAFTA de la meilleure actrice de télévision en 1990. En 1995, elle est apparue dans une adaptation télévisée du roman de Daniel Steele, Zoa, dans le rôle d'Evgena, la grand-mère du personnage principal. Elle a interprété Denver dans Rebecca, remportant un Emmy, ainsi que dans la production Moll Flanders de PBS, et en tant que détective amateur Bradley dans The Bradley. Rigg a été choisie pour un rôle récurrent dans la 3e saison de la série HBO Game of Thrones, incarnant Lady Olenna Tyrell. Sa performance a été bien accueillie par la critique et le public, et lui a valu une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure actrice invitée dans une série dramatique pour la 65e édition des Primetime Emmy Awards en 2013. Elle a repris son rôle dans la saison 4 de Game of Thrones. En 2015 et 2016, elle a de nouveau repris le rôle dans les saisons 5 et 6 avec un rôle élargi par rapport au livre. En 2015 et 2018, elle a reçu 2 nominations supplémentaires pour actrice invitée aux Emmy Awards. Le personnage a été tué dans la 7e saison, avec la dernière performance de Rigg recevant des critiques élogieuses. En avril 2019, Rigg a déclaré qu'elle n'avait jamais regardé Game of Thrones, ni avant ni après son passage dans la série. À l'automne 2019, Rigg tournait le rôle de Pumphrey à Brompton Hall, près de Skipton, pour All Creatures Great and Small. Rigg est décédée après avoir terminé le tournage de la première saison. Sa dernière performance a été dans le film d'horreur psychologique britannique Last Night in Soho, où elle a joué un rôle de soutien majeur. Le film était en post-production au moment de sa mort et est dédié à sa mémoire. Diana Rigg est décédée le 10 septembre 2020 à l'âge de 82 ans chez sa fille à Londres. Sa fille a révélé que Rigg avait succombé à un cancer diagnostiqué en mars de la même année.